Et vous voilà dans votre nouvelle salle de classe qui est mon canapé, ce qui est évidemment aussi très intéressant pour moi, faire la classe depuis le canapé, vous en pensez quoi? Hein? Voilà, alors c'est pas parce que l'école ne se fait plus à l'école qu'on ne va plus compter les jours d'école. Donc aujourd'hui c'est moi qui compte les jours d'école et puis à partir de demain on fera un petit peu différemment, vous verrez. Donc aujourd'hui si on compte, et vous comptez avec moi s'il vous plaît, merci, les jours d'école, ça fait 100 jours d'école, oui, 110, 120, 121, 122, 123 et 124 et c'est votre 125e jour d'école. Donc si je regarde bien dans les unités, j'ai maintenant 5. Donc je remplace par un 5. Et nous voilà bien à notre 125e jour d'école. Voilà. Alors moi ce que je vais vous demander de faire à partir de maintenant, c'est non pas compter les jours d'école à la maison parce que ça va être un petit peu difficile d'organiser tout ça. Ce que vous allez compter à la maison à partir d'aujourd'hui, c'est le nombre de jours d'école que vous faites à la maison. Alors pour ceci, vous aurez besoin d'une feuille A4 et puis en haut de la feuille A4, avec un grand stylo, vous demanderez de l'aide à vos parents évidemment ou à quelqu'un, hein, à votre frère, à votre soeur. Et en haut de la feuille, on écrira, oh là là, nombre de jours d'école à la maison. Et on met le point. Voilà, ça vous donnera ça, votre petite étiquette. Alors évidemment, vous allez devoir demander à papa ou maman de mettre pause un petit coup là, parce que vous allez sûrement pas l'écrire autant vite que moi. Donc évidemment, il faut arrêter la vidéo, prendre le temps de préparer le petit papier. Vous avez le temps, hein. C'est simplement qu'il y a quelqu'un qui doit soit vous montrer comment on met pause, ou alors mettre pause pour vous. Voilà, maintenant on va considérer que vous avez terminé parce que vos parents ont mis pause. Et puis ce que vous allez faire, c'est que chaque jour, ici en dessous, on va mettre un petit trait, voilà, qui nous dit combien de jours on a passé d'école à la maison. Alors, j'espère qu'on aura assez de place pour une feuille, ça on ne le sait pas encore, mais en tout cas, pour l'instant, c'est notre premier jour d'école à la maison. Voilà, donc ça c'est quelque chose que tous les enfants peuvent faire. Évidemment, moi je suis là avant tout pour ma classe, mais c'est quelque chose que j'ai envie de partager avec tout le monde, donc peut-être que cette vidéo sera utile à d'autres personnes, à d'autres enfants. Donc n'importe qui peut faire le petit panneau pour compter le nombre de jours à la maison. Et puis voilà, la différence c'est que pour mes élèves, j'aimerais bien que chaque jour, un élève que je choisirai, mais ce sera chaque jour un autre, annoncera sur le groupe WhatsApp de manière orale, pourquoi pas de manière en vidéo, mais disons sur le groupe WhatsApp pour que ça reste un peu plus entre nous, annoncera le nombre de jours d'école à la maison. Et chaque jour, il y aura aussi un élève de 4e année qui annoncera sur le groupe WhatsApp la date du jour. Donc, je crois que vous savez comment on annonce la date du jour, n'est-ce pas? Vous savez tous comment on annonce la date du jour. Et donc on prend un petit air solennel et puis... Aujourd'hui nous sommes... Non mais c'est pas moi qui vais le faire. Parce que franchement... Je pense que vous savez très bien comment ça se passe. Donc vous demandez un peu d'aide à papa, maman, comment je prépare le calendrier ce matin. Vous vous posez tous la question. Mais l'élève que j'aimerais qu'il le dépose aujourd'hui sur le groupe, donc de manière orale ou de manière vidéo, et sur le groupe WhatsApp, encore une fois. Alors, qui va nous faire le calendrier aujourd'hui? Qui c'est qui a envie? Qui c'est qui a envie de faire le calendrier ce matin? Bon, il ne faut pas être timide. Allez, on va dire que ce matin, ça va être... Luxio qui va nous faire le calendrier. Donc j'attends ton annonce sur le groupe, qu'elle soit par vidéo ou qu'elle soit par audio. Comme ça toute la classe t'entendra aussi et puis ça nous permet aussi de garder un lien de classe. Donc j'attends ton message pendant la journée, n'importe quand évidemment, tu ne pourras pas forcément le faire tout de suite, mais à un moment dans la journée, Luxio,
J'attends ton message. Et puis pour les jours d'école, eh bien, on verra à partir de demain, ça sera un élève de 3e année qui nous annoncera le nombre de jours d'école. Voilà. C'est la première tâche que je vous demande de faire aujourd'hui. La suite du travail pour les 3e années, il s'agira aujourd'hui de préparer vos cartes vocabulaire. Vous en aurez 4 comme d'habitude et vous allez les recevoir dans la journée. Alors, une petite pensée pour les enfants qui ne sont pas dans ma classe mais qui voudraient quand même préparer les cartes vocabulaire. Vous pouvez très bien prendre une feuille de papier normale, l'applier une fois en deux et ensuite vous l'appliez aussi en deux dans le sens de la longueur. Et puis vous ramenez ici un morceau au milieu, ensuite dans l'autre sens vous ramenez aussi au milieu, voilà. Et puis là vous avez 8 petits morceaux égaux qui vous permettent donc de fabriquer 8 cartes, mais vous n'en aurez besoin que 4 aujourd'hui. Voilà. Alors, les mots que j'aimerais voir inscrits sur ces cartes, et là je vais prendre un stylo pour ceux qui ne sont pas de ma classe. Encore faudrait-il que je trouve le stylo. Ce que j'aimerais qu'on écrive sur les cartes, c'est 3 caisses Pourquoi 3 caisses? À vous de me le dire. Ensuite, une deuxième carte avec le naufrage. Là aussi, ça devrait vous rappeler quelque chose, le naufrage. Ensuite, une autre carte avec l'eau, le liquide donc, l'eau qu'on boit, mais aussi l'eau de la mer, l'eau du lac, enfin tout ce qui est l'eau. L''E-A-U. Et enfin, le dernier mot que j'aimerais que vous fassiez sur votre petite carte, c'est flotter. Voilà. Donc, vous écrivez les noms des 4 cartes, vous les découpez et derrière chaque carte, vous faites un dessin qui correspond donc au mot ou à l'expression. Et ensuite, ça vous permet, donc, on regarde la carte. Si on n'arrive plus très bien à la lire, bon, on regarde l'image derrière pour nous aider. Voilà. Ça, c'est l'astuce pour les élèves donc, qui ne sont pas de ma classe. Les miens, vous allez recevoir les cartes en carton à la maison. Vous n'avez plus qu'à recopier le nom, faire l'image. Enfin, c'est exactement comme d'habitude. La suite du travail pour les 4e années, parce que vous n'allez pas rester en reste, vous allez aussi bosser un petit peu. J'aimerais bien que vous utilisiez votre cahier de vocabulaire. Voilà, et puis on va travailler donc avec la dernière série qu'on a écrite en classe. Il s'agit de la série numéro... Oh là là, j'y arrive. Il s'agit là de la série numéro 24. Elle est ici. Je vous rappelle les mots qu'on a écrits dessus. Le cochon d'Inde, le lapin, le museau, la langue, une mangeoire, un abreuvoir, exciter et manger. Alors, ce que j'aimerais que vous fassiez avec ces mots, c'est que vous me concoctiez le plus de phrases possible. Enfin, le plus de phrases possible. On va dire que vous me concoctiez 3 phrases différentes, minimum. Si vous voulez en faire plus, vous pouvez en faire plus. Le but, c'est d'utiliser dans ces 3 phrases le plus de mots possible de la liste. Pourquoi pas tous les mots de la liste. Vous avez aussi le droit de prendre des mots des listes précédentes, évidemment, mais le but, c'est vraiment d'utiliser le plus les mots de cette liste. Alors, quand vous aurez fait ceci, ce serait bien que vous fassiez une petite photo des phrases que vous avez écrites et que vous me les fassiez parvenir sur le groupe WhatsApp. Ça, c'est pour mes élèves. Les autres enfants qui auraient envie de participer et puis de faire des phrases avec les mots que je viens de citer, eh bien vous pouvez laisser les réponses sous la vidéo. Et ensuite, de ces 3 phrases, je choisirai les meilleures pour faire la dictée. Donc, cette fois, c'est vous qui allez concocter la dictée. Vous choisissez les mots, surtout de cette liste. Vous faites des phrases avec qui peuvent être rigolotes. Concernant les parents, pour corriger les phrases de vos enfants, s'il vous plaît, corrigez-les pas tout de suite. Dans un premier temps, vous soulignez les fautes. L'enfant essaye de se corriger tout seul en utilisant ses références, c'est-à-dire son cahier de vocabulaire, mais aussi son cahier de conjugaison.
Et dans un deuxième temps, les fautes qu'il reste, vous pouvez les pointer du doigt pour demander de les corriger. Voilà, mais ne corrigez pas tout de suite, essayez de laisser vos enfants un peu chercher dans leurs références et puis dans un deuxième temps, on les aiguille un petit peu plus. Voilà, alors j'attends avec impatience toutes vos phrases pour pouvoir en choisir pour la dictée, parce que la dictée du mercredi, vous n'allez pas y couper. Je vous souhaite une excellente journée, je pense bien fort à vous et j'espère que vous allez tous bien. Voilà, à très bientôt. Bon, je vous fais encore un petit post-scriptum parce qu'il y en a 3 qui voulaient vous dire coucou. Vous entendez Maïtika? Elle a un petit message à vous adresser, elle aussi. Enfin voilà, vous leur manquez et puis je pense que eux aussi se réjouissent de vous revoir. Mais en tout cas, ils vont bien. Voilà. Puis comme d'habitude, c'est le patchy dans leur enclos, hein. Ça fait pas 1 heure que j'ai nettoyé, mais c'est déjà le patchy. Bon, il est temps de vous mettre au travail, je crois, maintenant. Alors, bonne journée et puis merci à vos parents de bien vous aider, mais pas trop. Ah, mais je me souviens où j'ai lu ces mots maintenant. Les 3 caisses, le naufrage et puis flotter. Mais bien sûr, c'était dans le trésor d'Éric le Rouge. Ah, il y a tout qui me revient maintenant.